Les amis, demain c'est le 18 septembre et la grève s'annonce massive. Le ministère de l'Intérieur annonce déjà 800 000 personnes mobilisées, un chiffre gigantesque pour une date mi-septembre. Il faut remonter les amis à 2010 pour un mois de septembre aussi chaud. C'est une bonne nouvelle, mais on a de grands défis devant nous pour réussir la journée et la suite. Le 10 septembre, on a surpris tout le monde. Le gouvernement espérait un mouvement minoritaire. Au final, des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées. Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon, la jeunesse était présente en force. Et partout, on a vu des actions de convergence avec des grévistes, à Amazon, à la raffinerie de Faisin ou chez moi, à la gare du Nord. La répression a permis d'empêcher la majorité des blocages. Elle a été brutale, comme vous avez pu le voir dans les nombreux témoignages qu'on a publiés sur Révolution Permanente. Mais ça n'a pas suffi à arrêter la colère. Tout ça démontre qu'il est possible de s'organiser par en bas, d'imposer une date, de la construire et d'en faire un énorme succès. En 2023, on nous expliquait que sans une intersyndicale très large, aucune lutte n'était envisageable. Cette idée, on l'a enterrée. En parallèle, la crise politique s'approfondit. Macron a nommé Le Cornu un bourgeois, un militaire et un colonialiste ultra-réactionnaire pour essayer de calmer la crise, mais tout le monde le déteste déjà. Vous avez vu que les négociations battent leur plein pour trouver un accord avec le Parti Socialiste et les Républicains afin d'éviter la censure. Olivier Faure joue encore une fois les roues de secours du régime en négociant des miettes en échange de la stabilité. Il faut le dénoncer haut et fort et tirer une fois de plus les bilans des stratégies qui ont renforcé ce parti bourgeois qui appelle maintenant à envoyer des soldats français en Ukraine. Mais la situation est loin d'être résolue pour Macron et il faut profiter de cette fragilité. Alors on le sait, on l'a dit, la date du 18 avait été pensée pour enjamber le 10 septembre. Mais il est possible de la transformer en autre chose. Un moment d'unification entre l'énergie et la radicalité politique du 10 avec la force de frappe du mouvement ouvrier. Demain, il faut être massif devant les facs et les lycées, sur les piquets de grève et dans la rue. C'est le moment de passer à l'offensive tout en gardant la main sur notre mouvement. Les bureaucraties syndicales ont déjà rencontré Le Cornu et Marie-Lise Léon explique qu'elle veut juger sur pièce. La CFDT ne veut surtout pas trop aggraver la crise et le risque, c'est que toute l'intersyndicale s'aligne en proposant une date éloignée après le 18 ou même en arrêtant la lutte. Nous, on doit faire peser les bilans de la défaite de 2023. Premièrement, il n'y aura pas de victoire sans rapport de force immense avec le pouvoir et pour ça, il faut une grève générale, une mobilisation massive et reconductible dans l'ensemble du monde du travail et de ses alliés. Deuxièmement, il faut continuer à s'auto-organiser. Avec les assemblées générales bloquons tout, une partie de la base a cherché à reprendre le contrôle sur ces mobilisations. Il faut continuer et faire la même chose sur nos lieux de travail et d'études. Et enfin, il faut articuler revendications sociales et politiques. Pour unifier et mobiliser notre classe, il faut répondre à ces besoins urgents. L'augmentation de tous les salaires, la retraite à 60 ans, l'interdiction des licenciements, l'embauche des intérimaires ou encore le financement massif des services publics. Mais on doit aussi poser des questions politiques, les amis, à commencer par la démission de Macron. Ce mot d'ordre ne fait pas partie des revendications portées par l'intersyndicale et c'est un scandale. Sous prétexte de séparer syndicalisme et politique, l'intersyndicale veut cantonner la date du 18 septembre à des revendications uniquement sociales. C'est du grand n'importe quoi. Depuis quand la lutte du mouvement ouvrier ne pourrait-elle pas exiger la démission de celui qui les fait travailler jusqu'à 64 ans, casse les services publics et plonge des millions de familles dans la précarité? Mais dégager Macron ne suffit pas. À l'heure où Jean-Luc Mélenchon appelle à, je cite, un moment refondateur par une nouvelle élection présidentielle. Seule l'élection présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur. On devrait lutter pour beaucoup plus que ça. Pas élire un nouveau monarque, mais balayer la Ve République, l'institution présidentielle. Imposer une assemblée unique, dont les députés seraient élus par des assemblées locales pour 2 ans, révocables et payés comme une infirmière. Si on réussissait à obtenir ça par la rue, ce serait un levier énorme dans la lutte pour en finir avec le capitalisme, la misère, les guerres et la destruction de la planète. Évidemment, on ne doit pas oublier la Palestine. À l'heure où Gaza brûle et où Israël lance une nouvelle offensive militaire, c'est tout ça qu'on doit construire. Une grève générale politique pour affronter le pouvoir. On doit croire en nos forces. C'est par nos propres méthodes qu'on pourra arracher nos revendications. Alors demain, soyez toutes et tous nombreux dans les assemblées générales, les manifestations. Et pour les Parisiens, on se retrouve pour une nouvelle assemblée générale bloquons tout devant la gare du Nord à midi. La semaine dernière, nous étions près de 1000 rassemblés, des étudiants et des travailleurs de tous les secteurs. Il va falloir qu'on soit de plus en plus nombreux pour continuer à s'organiser par en bas et décider ensemble des suites du mouvement.